Bienvenue à Grandchamp pour fêter ensemble le départ en retraite de Jean. Je remercie Monsieur le maire de Grandchamp d'avoir permis de réaliser cette fête dans son fief. Je ne vais pas refaire la carrière de Jean, tout le monde la connaît, ça a été sur les journaux, mais je vais partir de 1997, où tu es nommé aumônier des gens de mer au service de la communauté paroissiale de Pleumeur et de la mission de la mer au niveau du diocèse. Ton emploi du temps est très chargé, mais comme tes prédécesseurs, Michel, Jo, Yves, Loulou, que je remercie de leur présence parmi nous aujourd'hui, tu deviens un pilier de notre association Les Hommes et la Mer, où tu allies ton sacerdoce et le monde maritime. Jean, tu es un homme de proximité, toujours présent et à l'écoute des marins et de leurs familles. Par engagement et pour connaître la vie des marins en mer, tu embarques sur plusieurs chalutiers. Avec Gilles, ici présent, et moi-même, tu mets ton sac sur un chalutier de la pêche hauturière pour effectuer une marée. Route Écosse. Nous pouvons en témoigner. C'est en vrai marin que tu as effectué ce voyage. Levé à chaque branle-bas, sur le pont jour et nuit, participant au quart et au travail du poisson. Bravo, Jean. Malgré la mission importante de ton sacerdoce, tu assumes la permanence des Hommes et la Mer à la Maison du Port et es toujours très actif au sein du bureau. Ensemble, nous avons organisé beaucoup de choses. La fête des 30 ans de l'association, nous avons rencontré à ce sujet Aimé Kerguéris. Merci à toi, Aimé, de l'aide que tu nous as apportée. Merci à Adrien Leformal, maire de Plouhinec, et à son conseil municipal qui nous permet d'organiser tous les ans Fechpescut, salle Jean-Pierre Caloc à Plouhinec. Ta présence sur les quais, à proximité des marins, nos relations avec les responsables maritimes et portuaires, notre participation active des Hommes et la Mer ont permis une reconnaissance de notre association sur le port. La résultante est positive. Même si beaucoup reste à faire, nous avons rénové et entretenu la maison du port en restant mobilisés pour le Telex, la tombola, l'organisation des activités. Grâce à cela, l'association se porte bien. Ton départ en retraite a été fêté dans la paroisse de Pleumeur et à la mission de la mer. Pour te remercier de ton engagement aux Hommes et la Mer, le bureau et tous les membres ont tenu à fêter, à leur tour, ton arrivée dans le monde des retraités. Armel a pris le relais, et c'est maintenant, comme beaucoup d'entre nous, que nous accueillons un nouveau retraité au sein de notre association. Merci. Notre présence nombreuse aujourd'hui te remercie pour ton dévouement. En retraite, en connaissance de cause, nous restons actifs. Tous les membres du bureau et les personnes ici présentes t'offrent, entre autres, ce vélo électrique qui te permettra, nous n'en doutons pas, d'agrandir tes balades. Notre région est si belle, profites-en bien. Là aujourd'hui, puisque la commune de Plouhinec, j'ai découvert ça aussi au fur et à mesure de mes responsabilités, une histoire singulière avec l'association des Hommes et la Mer. D'une part parce que tu étais aumônier, mais parce que Michel Lézan, qui est là aussi, et si j'ai bien compris, est le fondateur quand même de l'association. Et qu'une histoire qui dure plus de 30 ans, c'est bien qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur bénévolat pour faire vivre l'association comme on le voit aujourd'hui. Donc à ce titre-là, Jean, et en plus tu nous as fait le plaisir de célébrer un pardon à Plouhinec dans une chapelle des marins à Carvarlet, qui était dédiée à la mer. Donc je trouve que dans ta mission officielle, tu as été jusqu'au bout pour témoigner des valeurs de l'Évangile dans le monde des marins, et ça me paraît important. Et je voudrais parler un peu de moi aussi, parce que
Je suis maire de Plounexerbe, et à ce titre-là, je te rends hommage, mais je suis fils de marin. Et je n'oublie pas que tu as accepté, parce qu'une de mes satisfactions dans ma mission aussi, parce que le maire c'est un peu une mission aussi de la gestion de la commune, tu avais accepté de venir bénir ce mémorial des péris en mer, qui n'existait pas à Plunec et qu'on a installé à Loquenin. Tu avais trouvé les mots et le temps pour venir nous apporter ce message. Puis, en tant que fils de marin, j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe de Pandiscope, qui est bien représentée, et je suis fils de marin, et je me rappelle toujours, quand j'étais adolescent, mon père avait un bateau, c'est le Duriasvari, bon, vous voyez comme quoi la religion était déjà très présente, et je me rappelle toujours sur les notes, les factures, il fallait payer le gaz, le fuel, il fallait payer la boulangerie, la boucherie, mais il y avait toujours une ligne, Sainte-Anne-d'Auray, que la marée soit bonne ou pas, c'est toujours 20 €. C'est pour dire que le monde des marins a toujours eu un lien avec le monde de l'Église, et que là, tu montres bien comment l'Église peut évoluer intelligemment, et que tu es un témoin, que moi je te vois comme ça, un témoin de l'Église d'aujourd'hui, telle qu'elle doit évoluer, pour que les jeunes viennent aussi assurer la pérennisation de l'association des hommes et la mer. En tout cas, Jean, félicitations. Je vais te laisser un petit livre, la commune de Plunec, 3500 hectares, tu pourras circuler et trouver les... Ah bah oui, tiens, et il n'y a pas de côte, hein. Tu n'auras même pas besoin de l'écouter l'électrique, tu arriveras à faire des propos. Voilà. En tout cas, félicitations et très fier d'être avec vous aujourd'hui. Jean, Donc on remercie Adrien. Et maintenant, ça va être les marins qui vont aussi, par l'intermédiaire de Jackie, t'offrir un petit présent. Un petit présent de la marine. Bon vent, Jean. C'est un cadeau perso. Alors, pour tout ce que tu as pu œuvrer pour les marins, voilà, ça fait plaisir de l'offrir. C'est un tableau, tu vas le découvrir, un tableau de 2 marins. Attends, la vitre. Voilà, Jean. Merci, Jeff. Alors, il y a une particularité, ce tableau. Parce qu'il a été fait par un ancien capitaine avec qui j'ai navigué pendant pas mal d'années. Et pour occuper sa retraite, voilà, il commençait à faire des tableaux, il en a fait pas mal. Et tout ça, ça a été fait par ses propres doigts. Et ne serait-ce que pour faire l'encre de marine, il mettait 24 heures. Voilà, j'en ai failli pour toi, j'espère que tu trouveras un mur, je sais pas, pour le pendre, pour le coller. Merci, Jackie. Merci. Merci Jackie, à tout l'ensemble des membres, enfin des gens qui sont parmi nous aujourd'hui, eh bien de participer à peut-être aussi autre chose, on verra. Mais bon, je vous remercie surtout tous d'être présents et puis de fêter Jean. Merci à tous. Merci pour tout ces témoignages d'amitié, fraternité, de solidarité. C'est des mots qu'on utilise dans le monde maritime que nous fêtons aujourd'hui. Je suis un peu le centre, mais je voudrais que tout le monde participe à ma joie. J'ai dit à l'évêque un jour que les évêques à 75 ans, ils donnaient leur démission. Je donnerais la mienne aussi, je lui avais dit, lors de sa visite pastorale. Il m'a dit, t'as raison, 75 ans, c'est un bon âge. Eh bien, j'ai profité 2 ans après sa visite pour lui dire, eh bien, je pars. Et il n'a pas dit non. Il m'a dit tout de suite, donne-moi des noms pour prendre la relève. Et un de ceux que j'avais signalé, il est là, parmi nous, cet après-midi. C'est Armel. Armel est par là, je ne sais pas où. Il est là. Donc, merci pour tous ces témoignages. C'est d'abord ce vélo pas ordinaire. Pas ordinaire. Mais je sens, à 75 ans, que mes genoux commencent déjà à fléchir. Je les soigne régulièrement tous les matins et je pourrais encore plus facilement faire du bon vélo dans le coin ou bien au bordure de mer par là, que je ne connais pas encore. En tout cas, merci à l'association des Hommes et la Mer dont
Jo Touliou, ici, présent, est président. Et merci à toute l'association et au conseil d'administration qui est là, qui a organisé cette journée. Merci à monsieur le maire de Plouhinec, qui est là, et à toute son équipe municipale aussi. Merci au maire de Grandchamp qui nous a aidés à avoir cette salle, qui a aidé l'association à travers la demande de Jo. Et merci aussi à Jackie donc, pour ce tableau. C'est vrai que les hommes et la mer sont présents partout. Ils ne sont pas présents qu'à Lorient, ils sont présents aussi bien à Sarzeau, il y en a des représentants ici, présents tout le long du littoral finalement, avec une bonne masse quand même, du côté de Plouhinec, Pels, Loquet, Nain, tout ce quartier-là où vous êtes très très nombreux. Et Lorient. Un grand merci pour m'entourer, le fait de m'entourer aujourd'hui dans cette fête. Mon temps passera assez rapidement. Ma journée commence un peu de bonheur parce que je reste sur une façon d'être, une façon de faire. À Pleumeur, où j'habitais, je me levais de bonne heure. Bon, j'avais plus de temps pour m'organiser. Il y avait la paroisse et il y avait la mission de la mer et les hommes et la mer. Un petit tour sur ces 17 ans. Un an avant, Michel qui est là m'avait dit: est-ce que tu voudrais être aumônier des gens de mer? Un an avant. C'était une bonne précaution et j'ai eu le temps pendant ce temps-là de contacter Yves qui est là, Jo qui est là aussi, Jo Raoul, mes prédécesseurs dans l'aumônerie. Ils m'ont aidé à donner une réponse, en tout cas ma réponse a été positive et j'ai été là pendant 17 ans. 17 ans, j'avais une certaine ligne de conduite pendant ces 17 ans, et je dirais cela en 3 mots. Aller à la rencontre du marin. Aller à la rencontre du marin, accompagner les marins, et puis, bien, par ma présence, je ne suis pas n'importe qui, je suis prêtre, révéler quelque chose de l'homme, révéler quelque chose aussi de Jésus-Christ, qui, à travers, je dirais, l'évêque qui m'a envoyé, j'étais missionné en 1997. J'ai essayé de suivre cette ligne-là. Bon, est-ce que j'ai bien réussi? Je ne sais pas, mais je ne vais pas mesurer tout cela. Mais j'ai trouvé toujours important d'aller à la rencontre du marin dans des moments de joie comme dans des moments difficiles. Et j'ai commencé à le sentir très fortement en 2000 lorsque Anne-Orient a coulé. Grâce à Michel, nous avons pu rendre visite à tous les marins, à toutes les familles des marins péris en mer. Je n'oublierai jamais cette démarche-là, d'aller à la rencontre des familles dans les moments difficiles. J'étais présent sur les quais. Bon, ce n'était pas un parcours inutile. Dire bonjour, rencontrer les marins, demander rapidement parce qu'ils avaient hâte de retourner dans leur foyer, les rencontrer simplement. Aller vers eux, vers les marins, les mains nues. Proposer ma présence, simplement. Accepter ou pas accepter, mais je proposais ma présence. Bon, sur les quais, mais je proposais aussi ma présence dans les différents secteurs maritimes, les ports côtiers, partout où je suis passé, finalement. Je le faisais parce que le marin, l'homme, hommes et femmes, ont du prix à mes yeux. Et là, j'essayais de vivre cette mission évangélique, mission un peu prophétique. Tu as du prix à mes yeux et tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà
un peu ce message que j'ai essayé de transmettre autour de moi. J'ai pu le faire grâce à la mission de la mer. J'étais aumônier des gens de mer et essayant de créer des équipes et d'animer ces équipes. Grâce au plan local, mais aussi régional et national, mais surtout grâce aux hommes et la mer. Je dirais que les hommes et la mer, c'est le soutien logistique de cette mission qui m'a été confiée. Je ne crois pas que j'aurais réussi à être aussi présent si les hommes et la mer n'avaient pas été là. Grâce à Michel qui a lancé cette association, grâce à vous, les plus anciens qui se souviennent de 1976, 77, 78, c'est grâce à cette association, d'abord que nous sommes là aujourd'hui, mais que j'ai pu, et mes prédécesseurs et mes successeurs aussi le feront. Alors merci à l'association et merci à toi, Jo, le président. Voilà ce que je vous dis. Et 12 gens. 6 garçons, 3 filles. Alors, notre maman chantait souvent, et on a chanté à son enterrement, Nyo le zou tuet. Le soleil s'est couché. Voici le soir, Dame de Gousquet. Ça rit et ça pleure. Un bateau, ça rit et ça pleure, ça vit et ça meurt, c'est comme un pêcheur. Un bateau, ça ressemble aux îles, mais c'est plus fragile qu'un
fragile qu'un bourgeon d'avril. Un bateau, ça porte un prénom qui chante en breton de Brest à Toulon. Un bateau pour qu'il ait des ailes, faut bien qu'on l'appelle Soisy ou Catel. Un bateau, ça rit et ça pleure, ça vit et ça meurt, c'est comme un pêcheur. Un bateau, ça ressemble aux îles, mais C'est plus fragile qu'un bourgeon d'avril. Un bateau, c'est comme un enfant, comme un goéland face à l'océan. Un bateau, quand il a rien, on entend ses larmes, ses rêves de femme. Un bateau, ça rit et ça pleure, sa vie et sa meurt, c'est comme un pêcheur. Un bateau, ça ressemble aux îles, mais c'est plus fragile qu'un bourgeon. Très très beau. Hein.